te séduit, quand il te conduit dans le mal, tu le feras certainement. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce qui avait excité l'appétit d'Ève, pour manger ce qu'elle connaissait que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, de peur que vous ne mouriez, c'est la séduction religieuse. Satan avait perverti la parole originelle. Voilà ce qu'il fait au milieu de nous. Voilà pourquoi, vous sœurs, vous vous habillez différemment. Il y en a qui ont écouté le Saint-Esprit, il y en a qui ont écouté les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, leur travail, c'est de pervertir la parole originelle. Vous faire recevoir la parole dans la tête, alors que Dieu demande que tu reçoives la parole dans le cœur. Ne l'oubliez pas, c'est ce qui a mené le péché la première fois dans le monde, par Ève. Ève a péché parce qu'elle a fait confiance au raisonnement que Satan lui a donné. Elle a fait confiance à la connaissance intellectuelle. Au lieu de s'en tenir à la parole, elle s'en est tenue à sa connaissance intellectuelle. Et elle est tombée. La Bible dit, ne donnez pas occasion au diable. Ephésiens 4, verset 27, selon la version Darby. Optez pour la parole de Dieu et non pour le savoir intellectuel. Sœurs, faites bien attention. Avez-vous déjà remarqué que, dès le commencement, Satan a choisi la femme pour la séduire et non pas l'homme. Satan n'est pas allé vers Adam pour le séduire, mais vers Ève. Savez-vous pourquoi? Parce que la femme est un sexe plus faible. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Satan le savait. Il avait assisté à la création de l'homme quand Dieu a créé. Et quand Dieu a tiré la femme du côté d'Adam, la femme n'est pas de la création originelle, non. Non. La femme est un sous-produit. C'est pourquoi elle est plus faible. Alors, c'est pourquoi elle doit faire attention à la séduction, aux esprits séducteurs. Sœurs, faites bien attention. Aujourd'hui, comme au temps de Noël, les femmes, les démons les utilisent pour que leur beauté soit au top. Pas la beauté naturelle, mais la parure, la beauté travaillée en transgressant la parole de Dieu. Alors, comme au temps de Noé, l'amour libre est au numéro 1 aujourd'hui. L'homme et la femme vivent ensemble, habitent ensemble sans être mariés, en tant que copains et copines. C'est un faux mariage accepté par la commune. Et sur le papier que nous recevons, moi j'ai déjà vu ça, c'est écrit état civil. Alors il y a 3 choses: célibataire, cohabitant, marié. Alors que dans le temps, il n'y avait que célibataire ou marié. Maintenant, il y a 3 choses: célibataire, marié ou cohabitant. C'est permis. Copains, copines, c'est conseillé même dans les écoles. Vous, parents, donnez des instructions à vos enfants à la maison. Si Noé a pu entrer dans l'arche, lui que Dieu avait trouvé juste, avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, c'est parce que Noé leur donnait
des instructions d'après la parole. Et ils ne les ont pas obligés. Regardez au temps de Lot, quand ces gens ont trouvé que Lot exagère, ils n'ont pas accepté de sortir de Sodome avec lui. Ils sont restés périr à Sodome. Quand la femme de Lot a regardé derrière, au lieu de suivre ce qu'elle avait entendu, de sortir ça, elle est devenue statue de sel. Cela nous enseigne que vous, enfants, lorsque votre père, le chef de famille, est appelé par Dieu sauvé, il vous donne des instructions, même dans votre vie civile, dans votre vie naturelle, de vivre selon la Bible, selon ce que lui vous demande. Parce que la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Mais quand tu refuses cela, regardez ce qui est arrivé à Sodome. Mais quand tu acceptes ce que ton père te dit, regardez ce qui est arrivé à la famille de Noé. Tous sont entrés dans l'arche avec lui et tous n'ont pas péri dans les eaux du... Personne n'a péri dans les eaux du déluge. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain en ce temps-ci. Dans Genèse 6, 5, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire. Nous allons maintenant aborder Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes s'était agrandie plus qu'avant le temps de Noé. C'était le temps le plus pécheur au temps de Noé. Comme au temps de Noé, aujourd'hui, le temps dans lequel nous vivons, c'est l'âge le plus pécheur. Oui. En effet, aujourd'hui, il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Plus qu'au premier âge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, au septième âge, il y a plus de péchés que les 6 ans derniers. Alors, faites attention. Vous devez savoir comment vaincre. Parce que malgré qu'il y avait plus de péchés du temps de Noé, il y a eu 8 vainqueurs. Mon frère Jean-Marie, tu peux venir lire. Dans Comment puis-je vaincre, au paragraphe 44. Voilà, tout le paragraphe 44. Nous connaissons l'âge dans lequel nous vivons, c'est le plus glorieux de tous. L'âge de l'Odyssée est l'âge le plus glorieux parce que c'est l'âge où le temps arrivera à sa fin et où commencera l'éternité. Et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. Il y a plus de péchés dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Amen. Vous avez reçu l'instruction, n'est-ce pas? Amen. Si vous voulez aller au Canada, on vous dit qu'en hiver, ils sont à moins 40. Moi, j'ai dit au frère qui m'appelle à Opéra, je ne viendrai jamais en hiver. Je ne peux pas. Parce que je connais quelle est la température au Canada en hiver. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez être instruit que c'est l'âge le plus pécheur? Mais vous devez faire attention, même à l'école, même au travail. Mais comment vous ne faites pas attention, frères et sœurs? Sachez-le, c'est l'âge le plus pécheur, notre âge. Et c'est la civilisation qui amène beaucoup de péchés. Au temps de Noé, il y a eu le faux mariage qui était accepté partout, par l'État, par les familles,
par tout le monde, tous les gens. Un homme vivait ensemble avec une femme, habitait ensemble sans être marié. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, le faux mariage, c'est-à-dire l'amour libre, copain-copine, est au plus haut stade. Et le faux, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Du temps de Noé, il y a eu le faux mariage. Mais aujourd'hui, c'est monté. Il y a le faux mariage, copain-copine. Il y a le faux mariage d'homosexualité. Un homme avec un homme, une femme avec une femme. Il y a le faux sexe. Un homme déclare qu'il n'est pas l'homme, il est une femme. Et l'État accepte. Une femme déclare qu'elle n'est pas une femme, elle est un homme. L'État accepte. C'est pourquoi, si vous voulez, quand nous sortons, je peux vous montrer ma carte d'identité. Quand on me l'a donné, c'était en janvier 2024 ici, ça m'a étonné. Sur le sexe, vous savez, dans le temps, on mettait M ou F, n'est-ce pas? Oui. Je peux vous... Maintenant, c'est mis MM. C'est-à-dire quoi? Monsieur Kanda est sexe masculin, il déclare qu'il reste sexe masculin. Ah! Parce que si vous êtes un homme, on met MF. Vous étiez masculin, vous avez choisi de devenir féminin. Voilà, c'est le faux sexe. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention au faux. Écoutez dans l'Éden de Satan ce que le prophète messager de notre temps nous dit. Au paragraphe 145, il dit ceci. Dieu a fait l'homme homme. Il a fait la femme femme. Il les a vêtus différemment. Et c'est ce qu'il voulait, c'est la volonté de Dieu. C'est qu'ils restent comme ça et qu'ils agissent comme ça. L'une est féminine, l'autre est masculin. Vous restez comme ça. Il a séparé Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Il a séparé Ève de lui. Tu lis pour l'habillement, homme-femme dans Deutéronome 22, verset 5. Ne vous laissez jamais influencer par la civilisation. Non. Que la volonté de Dieu soit faite. Suivez ce que Dieu a dit. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Si vous faites ces choses, vous êtes en abomination à l'Éternel. C'est Dieu, quand l'homme et la femme ont découvert qu'ils étaient nus et ils se sont mis de feuilles de figuier, quand vous lisez dans la Bible, c'est Dieu qui a habillé l'homme et la femme. Vous ne devez pas vous habiller comme vous voulez, mais comme Dieu veut. Amen. Regardez en Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Je vous ai dit tantôt que, sœurs, faites attention aux esprits séducteurs. Vous êtes plus faibles que l'homme. C'est pourquoi le prophète messager de notre temps a dit, quand vous allez dans une église, regardez les femmes. Vous connaîtrez ce qu'est cette église. Ah. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous avez besoin de suivre la conduite du Saint-Esprit par votre raisonnement. Aujourd'hui, il y a même des faux cheveux, des tresses, c'est-à-dire longues mèches de cheveux divisées et allongées par de faux cheveux
allongez pas de cheveux qui ne sont pas à toi. Tu diras, mes frères, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu cherches la bonté. Voilà, comme au temps de Noé. Ah, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Quelle était cette beauté? Recherchée par tous les moyens, même en transgressant la parole. Frère Jean-Marie, relis 1 Timothée 2, 9. Qu'est-ce que Dieu dit sur les tresses de cheveux? Premier Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Ne sépare. Quand vous faites les tresses, vous cherchez une parure. Vous cherchez une beauté. Faites attention. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Non. Ou bien c'est le monde, ou bien c'est Dieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit au commencement, où est la manifestation de l'Esprit parmi nous? Où est-elle? Parce que vous vivez la parole de Dieu comme vous voulez, comme vous l'entendez, comme vous avez reçu la connaissance intellectuelle des démons. Vous avez accepté ça. 1 Timothée 2,9 est clair. Il y a des faux cheveux. Ce sont des cheveux qui ne sont pas à toi, qui sont semblables à tes cheveux, ajoutés pour allonger tes cheveux, pour que tu aies beaucoup de cheveux, pour que tu aies des cheveux plus longs jusque-là. Tu as déjà des longs cheveux, mais allongés sont des faux cheveux. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Tu le fais pourquoi? Le docteur t'a dit que si tes cheveux ne sont pas longs, tu vas tomber malade? Non. Tu cherches la beauté. Tu fais comme au temps de Noé. Il y a la destruction qui vient. Ma soeur, ne vous laissez pas conduire par des esprits séducteurs. Il y a des esprits séducteurs. Amen. Amen. Ah. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas tout. Des faux, il y en a beaucoup, jusqu'au temps de Noé. Il y a des faux ongles. Pourquoi? Pour se gratter? Non, pour la beauté. Il y a des faux cils. Des faux. Pourquoi? Pour bien voir? Non, pour la beauté. Il y a des faux sourcils, toujours pour la beauté. Ah, maintenant, on met la beauté de la femme de côté. Vous voyez pourquoi, du temps de Noé, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses en transgressant la parole. Bien sûr, charnellement parlant, elles deviennent plus belles. Vous dites, oh, mais vous les sœurs, non, je vais me marier dans le monde. Quoi? Que dit l'Écriture? Maintenant, nous passons à autre chose. Maintenant, c'est le temps du faux prophète, faux apôtre. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 13 à 15. Je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
il y a des ouvriers, des ministres envoyés par Dieu. Il y a des ministres qui eux-mêmes se font ministres. Maintenant, quand vous entendez quelqu'un prêcher, même moi, votre frère qui vous prêche, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne dites pas non, c'est un grand ministre, j'ai déjà entendu parler de lui. Non, 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 non. Dans cette chair, il n'y a rien de bon. C'est écrit ici, dans Romains. Voilà l'erreur de beaucoup. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Dans cette chair, il n'y a rien de bon, rien. Quand le prédicateur se tient ici, il a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Pas lui. Pas lui. Amen. C'est pourquoi, quand il vous prêche quelque chose qui n'a pas dans la Bible, mettez de côté. Amen. Ah. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je vous ai dit qu'il y a deux puissances. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est plus grande que celle de Satan. Il te faut Dieu pour vaincre Satan. Amen. Il te faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous direz, ah, regardez comment Jésus a agi dans ma vie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne pouvais pas dire à un cadavre, lève-toi, le cadavre se lève. C'est Jésus qui est en moi qui a fait ça. Amen. 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 Frères et sœurs, nous terminons par un dernier faux. Il y a des faux frères. Nous lisons dans Galates 2, verset 4. Galates chapitre 2, verset 4. Je lis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Vous voyez, quand ils sont conduits par Satan, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De vous asservir. Quand vous savez que quelqu'un ne vit pas la parole de Dieu, quand il vous parle, il ne vous donne pas la parole originelle, éloignez-vous de lui. Parce que l'onction qu'il a, c'est l'onction du diable. Ça va finir par vous asservir. C'est ce qui avait fait, c'est ce qui a fait qu'Ève, qui voyait que cet arbre, on ne peut pas le manger. Maintenant, quand Satan a mis en lui la convoitise, avec l'onction du diable, il va dire, ah, mais cet arbre est beau, et il est bon à manger, elle a pris, elle a mangé. Faites attention à l'onction du diable. Amen. Amen. Ah. Il y a des faux frères. Jacques 1:21 dit que la parole a été plantée en nous. La parole parlée est une semence. Luc 8:11 le dit. Et Dieu dit dans Genèse 1:11, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce ayant amené leur semence sur la terre. Alors, frères et sœurs, si Marc 16:17 est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, Marc 16:17? Oui ou non? Amen. Marc 16:17, c'est la parole de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, cela doit produire selon son espèce. Qu'est-ce que Marc 16:17 dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, mais tu
dois chaque jour te mettre à genoux. Seigneur, mais où sont les miracles? Où sont les miracles que j'ai cru? C'est toi qui m'as donné la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Mais Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Pourquoi depuis que tu as cru, il n'y a aucun miracle dans ta vie? Et qu'est-ce que Jésus a dit, frère Jean-Marie? Jean 4, 48. Lis. Jean chapitre 4, verset 48. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Si vous voyez des miracles, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Parce que quand tu as réellement cru, la parole a été plantée en toi, c'est une semence. Cette semence doit produire selon son espèce. Doit. Mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils sont indifférents, 20 ans, 30 ans. Aucun miracle dans sa vie, il ne dit rien. Oui, ça va. La Bible dit, demandez, on vous donnera. La Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Si Acte 2, 4 est la parole de Dieu, cela produira selon son espèce. Que dit Acte 2, 4, frère Jean-Marie? Acte 2, 4. C'est la parole de Dieu. Et cela doit produire selon son espèce. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit dans la première église, il y a eu la manifestation de l'Esprit. Oh, frères et sœurs. Comment est-ce que vous ne pleurez même pas devant Dieu? Vous ne pleurez pas, Seigneur, mais où est la manifestation de l'Esprit? J'ai reçu le baptême. Les gens pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est une déclaration seulement. Repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le pardon et vous aurez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une déclaration, c'est une réalité. Et quand c'est la réalité, ça doit se montrer. Le Saint-Esprit ne peut pas rester caché. Lisez les actes des apôtres. Le Saint-Esprit était chaque fois manifesté dans l'Église. Le Saint-Esprit était chaque fois manifesté dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie des apôtres. Alors, si réellement le Saint-Esprit, il est là dans votre cœur, il produira la même sorte de feu que le jour de Pentecôte. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Et Dieu ne ment pas dans ses promesses. Malachie 4, 5, 6, Dieu a dit, je vous enverrai, le prophète, avant le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Notre foi doit être la même foi que nos pères, les apôtres, la même. Cela doit produire la même manifestation que... Comment est-ce que nous pouvons avoir la foi sans le miracle? Avoir le Saint-Esprit sans la manifestation de l'Esprit. Avoir le Saint-Esprit sans l'accomplissement des actes 1-8, sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne devriez pas rester tranquille. On devrait voir après chaque prédication, quand on dit prier, des gens qui crient. Parce que crier, c'est la manière de prier, c'est dans la Bible. Ce n'est pas vous qui allez commencer ça, c'est biblique. Mais vous priez à l'aise, là, comme si vous aviez tout. Non, frères et sœurs, il est temps que vous regardiez ce que la Bible enseigne, que vous regardiez ce que vous devriez être et qu'est-ce qui vous manque. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est en ce temps-ci. Au temps de Noé, Dieu a envoyé un avertissement avant de faire tomber sa colère. C'est par là que nous allons terminer. En effet, la Bible dit que Dieu ne fait rien sur cette terre sans avertir premièrement
sans montrer des signes. C'est écrit dans Amos 3,7. Frère Jean-Marie, ne te fatigue pas. Lis Amos 3,7. Amos chapitre 3, verset 7. Amos 3,7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ah. Lisez bien la Bible. Hein? La Bible ne dit pas sans avoir dit son secret. Non, sans avoir révélé. Ah. Parce que je vais terminer aussi en revenant sur 1 Thessaloniciens 4:1. Ce que vous avez appris de nous qui. Frères et sœurs, Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien quand il a dit qu'il va maintenant faire tomber sa colère. Maintenant, il y a la grâce, la miséricorde. Par miséricorde, maintenant il montre à ses serviteurs, je vais faire ceci, pour échapper à ça, dites à mon peuple ceci. Au temps de Noé, comme avertissement, Dieu a envoyé un messager qui était Noé. Dieu a envoyé un message qui était le déluge va tomber, entrer dans l'arche. Dieu a montré un signe, c'était l'arche. Tous les gens ont vu Noé construire l'arche, pas selon sa volonté, selon ce que Dieu lui a dit. Et Noé entra dans l'arche avec sa femme, avec ses fils et les femmes de ses fils. Mais tous les gens du monde, malgré qu'ils ont vu entendu Noé, malgré qu'ils ont vu l'arche, ils ne se doutaient de rien. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils se plaisaient à vivre cette vie de péché. Ça leur plaisait plus que d'aller vivre quelque chose qu'un homme qui déclarait être fou, comme Noé disait. Le déluge va tomber, entrer dans l'arche. Comme il y avait des hommes scientifiques, comme il y en a aujourd'hui, vous savez que les gens, les descendants de Caïn sont des gens intelligents. C'est eux qui sont les inventeurs, hein, les savants. Vous savez ça? Tous ces savants que vous voyez, qui vous inventent le WhatsApp, le GSM, tout ça, c'est les descendants de Caïn. Frères et sœurs, vous avez intérêt à prendre en considération l'avertissement du Seigneur pour ce temps-ci. Jésus a dit qu'il y aura des signes et ils sont là. C'est Matthieu 24, 3. Mon frère Jean-Marie. Matthieu 24, 3. Mais il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui, il se référait à Amos 3,7. Seigneur, tu nous as dit que tu ne fais rien, même pour détruire, sans avertir d'abord. Mais quel sera le signe pour nous les croyants? Maintenant, il répond en Matthieu 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Nous voyons ces choses, n'est-ce pas? Ah. Mais nous savons que l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Oui. L'Église ne verra pas la destruction. L'Église ne verra pas la troisième guerre mondiale. L'Église ne verra pas la grande tribulation. Mais quand nous voyons déjà les signes, cela veut dire que c'est très proche. Jésus revient bientôt. Amen.
Alors, nous allons lire ceci. Page 7. Voilà, je l'ai. Écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit. À la page 7, il dit ceci. Le message de Dieu a toujours été la délivrance juste avant la fin des temps. Examinez les Écritures. Noé prêcha la délivrance et les gens rirent de lui et le ridiculisèrent et se moquèrent de lui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi aujourd'hui. Lorsque vous proclamez le message selon lequel Christ est ressuscité des morts, comme il a promis de se révéler, et aujourd'hui les gens font à ce message ce qu'ils ont fait alors. Vous voyez, écoutez la suite. À la page 9, il dit, « Frères, si vous entendez cela ce soir, c'est maintenant le dernier message avant que le monde ne soit brûlé. Voyez-vous la nature de l'ange? Qui était cet ange? C'était Dieu. » Amen. Bon, n'oubliez pas que quand Frère Branham est venu, il y a un ange qui venait lui parler. Ah, écoutez la suite. Avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, l'Église s'en ira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur. Si les Spoutnik ainsi que les ministres sont installés, si les persécuteurs sont tirés, les anges sont en position. Alléluia. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Oh, n'est-ce pas là une assurance bénie? Qu'est-ce que nous avons à faire? À nous unir comme un seul grand corps. Ah, frères et sœurs, à chaque jonction de temps, Dieu lance toujours un cri de miséricorde avant de lancer le cri du jugement. Il y a le cri du jugement, le déluge va tomber. Maintenant, le cri de miséricorde, Noé, fais-toi une arche, entre dans l'arche. Il y a toujours deux cris. Amen. Amen. Ah. Il envoie toujours la miséricorde. Un ange, un prophète, un message, et il y a une arche. Il y a une arche maintenant même, dans laquelle ceux qui auront persévéré dans la foi peuvent entrer. C'est là qu'ils seront en sécurité comme au temps de Noé. Cette arche, c'est le corps de Christ. Et vous êtes dans le corps de Christ lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. L'arche est la sécurité, l'arche est la victoire. Mais je vous ai dit tantôt, ne dites pas, oui mais, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Où est la manifestation? Ne fabriquez pas le baptême du Saint-Esprit, s'il vous plaît. C'est ce qui arrive parmi nous aujourd'hui. Mais moi je suis baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous me voulez encore? Nous voulons voir la suite du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà lu le message pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Vous avez déjà entendu ça? Amen. Allez lire. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, lis pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit et ce pourquoi doit se voir. Dieu donne le baptême du Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité, pour te faire vaincre tous les combats devant Satan. Amen. Amen. Regardez deux hommes dans la Bible devant la séduction, devant la convoitise. David qui voit Bathsheba
en face de chez lui, à la fenêtre, toute nue. La convoitise l'a conduit jusqu'à aller commettre adultère avec une femme d'autrui. Maintenant, vous avez Joseph qui travaillait chez Potiphar. Un jour, cette femme avait tellement convoité Joseph et dit, couche avec moi. Joseph l'a repoussé. Voilà le type du baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, votre conscience ne s'intéresse même plus au péché. Non. Quand vous voyez le péché, ça vous donne le dégoût. Même une belle femme qui se met à vous attirer par la convoitise, vous allez détourner le regard. Amen. Avec le Saint-Esprit, vous devez avoir la victoire. Amen. L'arche, c'est le corps de Christ. Vous êtes dans le corps de Christ lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. L'arche est la sécurité, l'arche est la victoire. Jusqu'à ce que tu entendras le cri, monte ici. C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Maintenant, pour terminer, nous lisons dans Comment puis-je vaincre. Il y a toujours eu une arche dans le plan de Dieu. Au jour de Noé, il y avait une arche pour le salut des siens. Il y avait une arche du temps de la loi, l'arche du témoignage. Il suivait l'arche. Maintenant, il y a une troisième dispensation comme du temps de Noé et du temps de l'autre. Il y a une arche maintenant. Et cette arche n'est pas une dénomination. Ce n'est pas non plus les bonnes œuvres que vous pouvez accomplir. Elle vient d'un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un corps, dans le domaine de ce royaume. C'est notre baptême spirituel. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais, ou quoi que ce soit, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Les vainqueurs sont sous le sang répandu. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Ah. Frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? Comment saurais-je que je suis dans l'arche? Observez la vie que vous vivez. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Ou alors si vous devez tirer, pousser, faire des efforts. Jésus a dit, acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous faites, ah, je ne savais pas qu'une telle chose peut m'arriver. Vous ne faites aucun effort. Alors, en ce moment-là, vous savez que vous êtes dans l'arche, que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Ne fabriquez pas dans votre imagination, parce que vous êtes passé par acte de 38, vous vous êtes repenti, vous avez... Non. Le Saint-Esprit en vous doit agir, doit se manifester. Ce que vous devez vaincre, c'est vous-même. Amen. Vos idées, ce qui vient de vous, et vous abandonnez à lui. Amen. Notre sujet, dès le début, c'était comment puis-je vaincre, n'est-ce pas? Amen. Quand les enfants de Noé leur a dit, le déluge va tomber en train dans l'arche, ils ont dit, mais est-ce que papa ne se trompe pas? Vous savez qu'il est vieux. Non. Vous devez vaincre vos idées, vaincre votre raisonnement, vous abandonner à la conduite du Saint-Esprit. Voilà comment vaincre. Amen. Même pour aller au baptême du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi les vierges folles n'ont pas eu le Saint-Esprit? Parce qu'elles n'ont pas vaincu leurs idées. Ils n'ont pas vaincu leur moi. Voyez, le Saint-Esprit nous a été donné pour que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu par l'onction du Saint-Esprit.
la Bible dit, même quand vous dormez, il vous parle. Vous vous réveillez, surtout nous les prédicateurs. Quand je médite, je peux méditer, je dors, je médite, prends tel verset. Au sommeil, hein, tous ces versets, ce n'est pas moi seul qui les ai mis. Quand je me réveille, il me dit, prends tel verset, prends tel verset. C'est ça la conduite du Saint-Esprit. Mais si depuis que tu as cru, tu n'as aucune communication avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas avec la manière de croire. Tu ne vis pas la parole de Dieu comme il faut. Il faut savoir que Dieu est connu par l'Esprit. Nous devions désirer d'entrer dans l'Esprit. Voilà par où nous allons terminer. Frères et sœurs, depuis que nous avons cru, il n'y a que l'intellectualisme qui règne. Un cantique. Chantez. Frère Jean-Marie, lis un peu 1 Corinthiens 14, verset 15. Écoutez ce verset-là. Pourquoi vous n'avez jamais envié de le vivre? Pourquoi? Vous aimez tellement le côté intellectuel, le côté charnel, que le côté spirituel ne vous attire même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vas-y. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voilà. Ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord. C'est le charnel et puis le spirituel. Quand nous venons ici, nous chantons. Il faudrait dans vos cœurs désirer de chanter en esprit un jour. Quand on a fini de prier, comme maintenant on va dire, levez-vous, prions, il faut désirer de prier en esprit. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu